Bonjour, je m'appelle Sergueï et je suis bénévole. J'ai commencé à faire de l'humanitaire lorsque j'ai réalisé que je pouvais être utile. Le 24 février, une guerre à grande échelle a commencé. Bien sûr, j'ai tout de suite voulu entrer dans les forces territoriales ou alors dans l'armée, mais je me suis rendu compte que mes compétences de soudeur étaient très utiles pour produire du matériel comme les poêles à bois. Mes amis et moi, nous avons donc commencé à fabriquer des poêles. Au début, il s'agissait de poêles pour la cuisine, puis nous avons commencé à en fabriquer pour le chauffage et nous les livrons aux Ukrainiens qui ont besoin de cette aide. Surtout dans les territoires désoccupés. Je suis un artiste spécialisé, mais je me considère comme un artisan, maître d'un savoir-faire. Je suis un artiste par spécialité, mais je fabrique des produits en métal et en bois. Chacun des Ukrainiens a vécu le 24 février à sa manière. Le lendemain matin, je me suis rendu compte que je n'allais pas fuir à l'étranger et que je voulais aider. J'ai d'abord fabriqué des hérissons tchèques, obstacles anti-char. J'ai collecté aussi des médicaments. Le 15 septembre, nous avons fabriqué les premiers poêles. Et dès le 14 avril, mes amis et moi, nous les avons amenés à Boutcha et les avons distribués à la population. Шановні громадяни, оголошено повітряну тривогу. Негайно спуститися у сховище. Après Boutcha, nous sommes allés à Kharkiv, dans les régions de Kharkiv, Izium, Balaklia, puis la région de Donetsk. J'y suis allé très souvent. J'ai fait la connaissance de volontaires génieux venus de Pologne et d'autres pays. Et des volontaires ukrainiens avec lesquels nous étions à Bakhmut, Liman, Seversk, Sviatogorsk. J'ai distribué de l'aide humanitaire ainsi que mes poêles à bois. Je crois que ma mission est maintenant d'utiliser mes ressources pour aider ceux qui en ont besoin. Je suis soudeur, je peux souder du matériel nécessaire, des poêles, et je les amène exactement là où je veux les amener. Je contrôle les informations, je sais où se trouvent les territoires désoccupés, où je peux me rendre. Je m'occupe de la logistique et je les amène personnellement à ceux qui ont besoin d'aide. Je pense qu'on cherche des opportunités et qu'on cherche des occasions de faire une bonne action. Tout d'abord, c'était juste un truc amusant. J'en ai fait une blague, mais en fait ça marchait. Comment cela fonctionne ? Le bois de chauffage est placé à l'intérieur, une casserole est posée dessus et la cendre tombe au fond. C'est très simple. J'ai mis l'accent sur la fabrication de réchauds roquettes, parce qu'ils sont nécessaires toute l'année. En automne et en été, les personnes qui reçoivent ces réchauds reçoivent de l'aide humanitaire et de la nourriture à cuire. Mais ils n'ont rien pour cuisiner, pas d'électricité ou de gaz, et ils cuisinent sur des briques, ce qui est très incommodant. Et nous livrons ces réchauds dans les villes où il n'y a pas d'électricité ni de gaz. Mais on peut toujours trouver du bois de chauffage, donc c'est très utile. Je coopère avec différents volontaires. Par exemple, nous allons à Kharkiv et bien sûr j'appelle mes amis sur place qui savent déjà où aller, quelle quantité est nécessaire et quand nous arrivons à Kharkiv par exemple, ils nous rencontrent et nous aident à distribuer cette aide humanitaire. Notamment là où cette aide est vraiment nécessaire. Ils savent aussi où aller en cas de bombardement. C'est très important parce que beaucoup de volontaires vont là où ils veulent aller sans avoir les informations sur les lieux bombardés et malheureusement, ils peuvent être blessés. Nous coopérons également avec les autorités locales. Par exemple, j'ai travaillé avec les autorités de la ville de Marganets et ils sont super sympas.
Ils nous ont aidés à distribuer l'aide humanitaire aux villages voisins où il était difficile d'aller. Ils nous ont fourni le transport et, plus important encore, les anciens de ces villages étaient prêts à nous accueillir et, en très peu de temps, ils ont organisé avec nous la distribution des poêles pour les civils et sur les chantiers. Je voudrais aussi partager ce qu'ont fait des bénévoles qui ne me connaissaient pas personnellement mais qui connaissaient mon travail et qui m'ont généreusement donné 4 tonnes de nourriture, principalement des céréales et du beurre, en me disant « Les gars, vous pouvez distribuer cette nourriture avec les poêles à bois et nous n'avons pas besoin de rapport, faites juste votre travail. » C'était très cool. Nous coopérons également avec l'armée. Nous aidons les membres de la Grande Nationale des Forces armées ukrainiennes. Nous leur fournissons des poêles pour le chauffage et des réchauds. Lorsque nous nous rendons chez des civils, nous rencontrons toujours des militaires. Alors, spontanément, nous leur demandons « Les gars, vous avez besoin de quelque chose ? Nous avons des poêles. » Et certains refusent parce qu'ils en ont déjà, tandis que d'autres disent « Oui, c'est très cool, on pourrait avoir 3 poêles s'il vous plaît. » Et nous les leur fournissons. Au début de notre activité bénévole, lorsque nous collections du métal, nous allions dans des parcs à ferraille et c'était très inapproprié et inconfortable pour nous. Alors nous avons commencé à acheter du métal grâce aux dons que faisaient les gens. Mais avec le temps, les dons ont diminué et il n'y avait pas assez d'argent pour acheter du métal. Mais j'ai eu une histoire assez intéressante quand nos informaticiens de dessin nous ont appelés et nous ont dit « Les gars, nous voulons vous aider, votre action est utile, mais nous ne vous donnerons pas d'argent. » Bien sûr, tout le monde a peur des arnaqueurs, escrocs. Malheureusement, je leur ai dit que nous en avions besoin. Alors ils ont dit « D'accord, alors nous achèterons nous-mêmes le métal. » Et ils ont acheté pour 120 000 grivnas de métal. Nous n'avons pas eu d'argent, mais le métal dont nous avions besoin. Alors qui peut nous aider de quelque manière que ce soit, avec de l'argent, avec du métal, avec des consommables, du matériel comme des roues de coupe ou même du carburant, parce que les poêles que nous fabriquons doivent être livrés et il faut généralement parcourir une très longue distance jusqu'à Kharkiv, c'est très loin de Donetsk et donc nous avons besoin de beaucoup de carburant. C'est très agréable quand vous avez le soutien des volontaires d'autres pays, comme par exemple des volontaires de Taïwan, du Japon, de Pologne et de France. Certains nous envoient des médicaments, d'autres nous envoient de l'argent, et nos amis de Pologne nous ont fourni un générateur pour que nous puissions toujours travailler. Comme je l'ai dit, nous cherchons des opportunités et j'aimerais que les Ukrainiens cherchent des occasions d'aider les gens qui vivent dans les territoires occupés, car ils en ont beaucoup besoin. À mon avis, les gens qui vivent dans les grandes villes, comme par exemple Odessa, n'ont pas encore vu la fureur que ces gens voient dans les territoires près de la ligne du front, donc nous devons aider autant que nous le pouvons. Avant tout, je nous souhaite la victoire, dès que possible, et je dirais qu'il est fondamental d'être utile pour ces gens et ensemble nous gagnerons. L'Ukraine avant tout.